Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le test du Motorola Edge 20. Donc Motorola, c'est une marque, alors ça m'a fait rire parce que j'ai eu pas mal de commentaires dans le déballage en disant Motorola, ça existe encore, Motorola, oui, Motorola existe encore. Ils n'ont pas cessé de faire des téléphones. Alors Motorola a été acheté voilà, par Lenovo, c'est pour ça qu'on n'a pas le téléphone Lenovo en Europe parce que il y a un petit deal commercial qui fait qu'ils n'ont pas le droit de sortir de téléphone Lenovo. Voilà. C'est comme ça. Donc du coup, là, on va dire que les derniers Motorola que j'avais fait, c'était des téléphones qui étaient rapport prix, qui étaient pas super intéressants, qui étaient assez chers et qui étaient plutôt banals dans la conception. Non, là, il y a un téléphone qui, alors, je vous mettrai des liens d'achat, je l'ai trouvé au moins cher à 429, hein, sur vous verrez un peu dans la description. Donc c'est un téléphone milieu de gamme, mais qui, franchement, annonce pour moi le retour de Motorola. Ils ont enfin fait quelque chose d'intéressant. Donc déjà, le Edge, tout simple, Motorola Edge était plutôt joli, avec les écrans incurvés. Enfin, il prenait des risques. Mais là, ce Motorola Edge 20, il a vraiment de quoi vous apporter. Donc, pour ceux qui ont vu, ils ont déjà vu le déballage, ils ont déjà vu que ce téléphone, il est simplement magnifique. Hein. Donc, bon, déjà, petite réclame, si tu aimes une vidéo, tu veux toujours avoir plus, tu peux aller sur Tipeee. En fait, il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Donc, sur Tipeee, et sur le bouton rejoindre directement sur YouTube. Voilà, tu auras des avantages que les autres n'auront pas, tu verras, c'est pour nous soutenir, c'est pour nous aider, et ça nous fait plaisir. Donc, on va commencer par les caractéristiques et le design. Bon, je vais passer un petit coup dessus, parce qu'il y a quelques traces de doigts. Bon, oui, bon, c'est un téléphone qui prend un peu les traces de doigts, mais bon, c'est pas très grave. Étant donné qu'il y a une coque qui est fournie avec. Donc, niveau caractéristiques et design. Donc déjà, 76 sur 163 sur 7 mm d'épaisseur tout rond. Alors oui, il y en a qui vont me dire, le Mi 11 Lite, c'est ça, le Mi 11 Lite, il est plus fin. Hein, plus fin et plus léger, je pense pas, mais plus fin. Oui, je crois qu'il fait 6 et quelques. Donc déjà là, 7 mm, on est sur une finesse extrême. C'est un téléphone qui est simplement magnifique. Et vous allez voir qu'en plus, niveau autonomie, il se défend plutôt pas mal. Donc 163 grammes sur la balance, ce qui fait un téléphone ultra léger. Alors l'écran, c'est un écran OLED, 87% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont, ma foi, plutôt fines, j'ai envie de dire. Franchement, niveau design, ils ont vraiment mis le paquet. Et j'ai été vraiment impressionné. Donc là, je vais attaquer après le Lite, parce que j'ai que 2 semaines pour faire les deux. C'est les modèles de près, c'est pas des vidéos sponsorisées, donc c'est mon avis personnel. Et puis voilà, le Lite, j'avais déjà beaucoup moins aimé, il était plutôt plus classique, mais ce modèle-là, il en jette pas mal. Donc il est en deux couleurs, en blanc et en gris, donc je vous l'ai dit, un écran OLED de 6,7 pouces, définition 2400 x 1080, et un écran en plus, qui est assez rare pour être précisé, 144 Hz max. Donc on est habitué à avoir des 60, des 90, des 120, les 144 sont réservés généralement pour le mode jeu, mais là, non, ils montent jusqu'à 144 Hz. Désolé, j'ai un peu de mal. Je suis un peu covidé, tu vois, en ce moment. Donc là, j'avais un peu de force. Merci de les prendre. Donc du coup, j'ai pu faire cette vidéo. Il est protégé par un Gorilla Glass 3 et il n'y a pas de film qui est posé sur l'écran. Alors c'est le modèle de près, donc peut-être qu'il y avait un film d'origine, mais là, il n'y a rien de posé dessus. Dans le petit trou là, on a quoi? Dans le trou assez discret, on a un selfie de 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale, est-ce qu'elle va marcher correctement? Voilà. Nickel. Reconnaissance faciale nickel. En dessous, on a quoi? Le type C avec le port double nano SIM. Le haut-parleur, alors, simple haut-parleur, hein, pas de stéréo, c'est un peu dommage. Alors, bon, je vais pas vous l'ouvrir, hein, c'est une double nano SIM, pas possibilité d'extraire de la mémoire de stockage. Sur le côté gauche, on aura quoi? On aura le bouton Google, tout simplement. Donc c'est Google, tu cliques dessus, tac. Au lieu de dire OK Google, tu laisses appuyer. Et il y a OK Google qui apparaît. Logiquement. Je l'ai fait il y a 30 secondes. Bon, c'est le bouton Google. En haut, on n'a rien. Sur le côté droit, on a bouton Power avec le capteur d'empreinte dedans. Alors oui, le capteur d'empreinte, il n'est pas sous l'écran. C'est un peu dommage. À ce tarif-là, avec un panneau OLED et tout, j'aurais préféré peut-être avoir
Bon, c'est vrai que sur le côté, ça marche plutôt bien, c'est assez intuitif. Mais bon, après, chacun ses goûts. Voilà. Bouton volume plus moins. À l'arrière, on a une coque, franchement, plutôt jolie. Plutôt jolie, plutôt classique, dans le sens où... Mais voilà, plutôt jolie. Et le triple appareil photo, là, qui ressort un peu, hein, comme tous les téléphones, j'ai envie de dire, sauf le IQ peut-être, que j'ai actuellement. Donc, un 108 mégapixels de chez Samsung en principal avec un zoom optique x3, un téléobjectif de 8 mégapixels et un macro avec un qui fait grand angle aussi de 16 mégapixels, animé par le Qualcomm 778G, un Adreno 642L pour la partie carte graphique on va dire. Vous aurez compris. En UFS 2.2, 4020 c'est la batterie. Alors 4000 c'est pas énorme, hein, j'ai envie de dire. Alors avant c'était le standard, maintenant on est plus sur une standard de 4500-5000. Mais vous imaginez bien qu'avec 7 mm d'épaisseur, il n'y avait pas trop de place peut-être de mettre une batterie plus grosse. Avec la charge rapide 30 watts, c'est pas la plus rapide qui soit, hein, mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Mais vous allez voir tout à l'heure en autonomie, les scores sont plutôt corrects. Bluetooth 5.2, il est full 4G, 5G, ça c'est sûr. Et il est certifié IP52. Allez, on passe brièvement sur l'écran. Donc un écran OLED de 6,7 pouces. Un écran plutôt magnifique avec une très bonne luminosité, même si je n'ai pas l'indice. Voilà, il n'a pas été précisé sur mes sites références, l'indice de luminosité. Alors je tablerai pour un 1100 hein, niveau luminosité parce qu'elle est plutôt très bonne. Peut-être pas 1003 ou 1005, mais un petit 1100. Mais bon, ça c'est les suppositions. Mais voilà, je peux pas vous dire à combien exactement l'indice maximal de luminosité parce que je ne l'ai pas. Par contre, voilà, il est 144 Hz, 144 Hz, j'ai du mal à le dire. Voilà, vous aurez compris. Et ça, c'est plutôt exceptionnel pour ce genre de téléphone. Sinon, dans l'ensemble, ben, non, franchement, il est super agréable, super beau, et avec des noirs profonds, et voilà, quoi dire de plus. C'est un petit régal. On passe à la partie logicielle. On va déjà regarder l'état des capteurs. Alors, l'état des capteurs. On a l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité, podomètre, tout ça marche plutôt correctement. Alors la surcouche de chez Motorola, c'est une surcouche un peu stock, voilà, c'est du stock. Niveau optimisation, c'est fluide, c'est super fluide, c'est super bien optimisé. J'ai rencontré aucun ralentissement pendant l'utilisation du téléphone. Et c'est du stock avec quand même pas mal d'options. Motorola, franchement, leur surcouche, il n'y a pas de petits outils, de petites options, et en plus de ça, t'as un petit menu qui va t'aider, qui va te faire découvrir le téléphone. Ça, c'est rare pour être souligné. C'est qu'en fait, il va te faire découvrir un peu toutes les options que le téléphone te propose. Et c'est plutôt bien pour être souligné. Allez, on passe directement en capture d'écran. Donc, le Antutu 523 083, 10 touches pour l'écran. Le test de chauffe 35 degrés, c'est plutôt correct. Le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, il est bien certifié L1. Le Safety Net, il est passé. 13 867 pour le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Il a le NFC. On a la batterie adaptative. On a l'apprentissage de vos habitudes. Alors, au fil du temps, votre appareil reconnaîtra vos habitudes de charge. Il lui faudra sans doute plusieurs jours pour maîtriser la charge optimisée. On a un thème foncé. Alors, thème foncé classique, pas possibilité de forcer les applications qui ne sont pas compatibles. On a écran aperçu, afficher les notifications interactives et informations rapides lorsque votre écran est éteint. On a les couleurs saturées ou naturelles. On a ou automatique. Alors ça, automatique, ça va c'est un truc variable jusqu'à 120 Hz. On a 60 Hz et 144 Hz. Le test a été fait en automatique. On a l'écran attentif, empêcher l'écran de s'assombrir ou de mettre en veille lorsque vous le regardez. Alors on a quoi? On a le taux de rafraîchissement de l'écran. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Écran attentif, capture d'écran 3 doigts, diviser l'écran d'un doigt, enregistrement de l'écran. Là aussi, retourner, commande multimédia, lever pour couper la sonnerie. Je sais pas pourquoi j'ai fait une capture de ça. Lancement rapide, performance. L'IA apprend à reconnaître vos habitudes d'utilisation afin d'ouvrir vos applications plus rapidement. Redémarrer votre appareil pour appliquer cette modification. Alors là, je sais pas si je l'ai fait du coup. Ça permet d'utiliser, alors ça c'est nouveau, ça permet d'utiliser la mémoire de stockage, tout simplement, pour augmenter la mémoire RAM du téléphone. Donc l'appareil fait 8 Go de RAM, et on peut utiliser 2 RAM, 2 Go de la mémoire de stockage, ça fera un téléphone qui aura 10 Go de RAM. C'est plutôt intéressant, maintenant ça se fait de plus en plus, voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Navigation système, donc gesture ou bouton.
Les actions tactiles, appuyez 2 fois le bouton marche arrêt pour accéder au raccourci rapide. Capture d'écran 3 doigts, la lampe express, allumez-éteindre la lampe de poche en effectuant 2 fois un geste tranchant de la main. Capture rapide, divisant l'écran d'un doigt. Action tactile, appuyez 2 fois sur le bouton marche arrêt pour accéder au raccourci rapide, c'est ça. Tac. C'est plutôt pas mal. Ça fait des petits raccourcis et c'est plutôt bien foutu. Ça réagit très bien. Et on arrive à l'autonomie, donc, sur une journée type de 11h09. Bah, après 11h09, c'est qu'en fait, je commençais à fatiguer. Je me suis dit, je peux pas attendre plus longtemps, il faut que j'aille me coucher. Et donc, du coup, d'habitude, je fais des tests de jusqu'à 14h. Là, j'ai pas tenu, là. Donc, 11 heures d'autonomie, 11 heures d'utilisation, et j'ai utilisé 45%. Donc, il me restait 55%. Avec 3h06 écran allumé. Donc, c'est une autonomie plutôt correcte sur 11 heures. Alors, je sais pas à combien j'aurais fini, hein, avec 3 heures de plus. Mais voilà, ça donne un petit aperçu. Et malgré les 4020 mAh de batterie, il s'en sort plutôt bien. On va dire que la surcouche n'est pas super lourde et ça y joue pas mal. L'historique de batterie et l'historique de chauffe. On est monté max à 35 degrés. Ça devait être pendant la session YouTube quand j'ai regardé mes vidéos. Et j'avais oublié le GPS test, 3 mètres de marge, 19 satellites fixés sur 27. On va directement lancer Call of Duty Mobile, à voir un peu comment il tourne. Allez, on se retrouve pour le mode jeu sur Call of Duty Mobile. Donc ici, tu cliques là, tu as le petit mode jeu qui te permettra de bloquer les appels, bloquer le notif, mode verrouillé, haute performance. Un mode jeu, bah, comme c'est sur tous les téléphones. Voilà, donc ici, au niveau des graphismes, qu'est-ce que ça donne? Paramètres audio et graphisme, donc je peux mettre en très élevé, fréquence d'image très élevée. Si je mettais en fréquence d'image max, je passe en graphisme très élevé. Voilà, vous avez compris. Voilà, franchement, la maladie fait que je m'embrouille un peu. Le tactile réagit très bien. Bon, ça, c'est mes copains. Franchement, le tactile, il réagit très bien. Il est bien précis. Donc voilà, pour la partie jeu, c'est plutôt correct. Il n'y a rien à dire. Je viens de voir qu'ils ont fait une mise à jour de Call of Duty. Il y avait un mode plutôt sympa quand j'ai lancé le jeu. Il faudrait que je me replonge dedans un peu plus. Allez, on passe directement à la suite. La suite, c'est l'appareil photo. Donc, je vous l'ai dit, 108 mégapixels en principal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le macro. On a le mode grand angle, le mode normal, le zoom optique x3. Voilà. En photo, tu as flash, bon, minuteur, photo animée, 16 neuvième, donc ou 3/4 ou plein écran. En mode vidéo, tu cliques là, tu as le 4K 30 fps ou 60 au max. Ah non. C'est 4K 30 au max. Voilà, 60 c'est sur réservé au Full HD. Hop, on revient en arrière. Tu cliques ici, tu as quoi? Mode portrait découpage, filtre couleur. Ah, on voit pas très bien. Filtre couleur, vision de nuit, cinémagraphe, panorama, selfie de groupe, ultra résolution, filtre en direct, pro, scanner, double capture, ralenti, accéléré, autocollant, RA, filtre couleur et double capture. Voilà, on revient en arrière. On met le mode photo, les paramètres. Alors les paramètres, j'ai trouvé ça un peu brouillon, hein, comment c'était foutu. Je trouvais ça un peu brouillon. Bon après, après voilà, il y a tous les paramètres qui sont relatifs à l'appareil photo. Je vous les montre vite fait, histoire d'avoir un petit aperçu des menus. Alors vous avez vu, quand il y a le mode sombre, j'ai un peu du mal à filmer, ça fait des reflets. Voilà, donc comme d'hab, maintenant ce qu'on va faire, je vais mettre toutes les photos. D'ailleurs, vous retrouvez un lien Google Drive en dessous dans la description, où vous verrez sur mon Drive directement toutes les photos en taille réelle que j'ai prises avec le téléphone. Ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Je vous invite à cliquer dessus, tout simplement. Il n'y a pas de commission, c'est rien, c'est offert. C'est gratuit, c'est cadeau.
du coup, on se rejoint avec l'appareil photo frontal de 32 mégapixels. Ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Donc du coup, vous avez pu voir un peu toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec le téléphone et c'est plutôt pas mal. Donc je vous rappelle, bien sûr, vous pouvez les voir en taille réelle si vous voulez voir, mais c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé que les performances étaient plutôt bonnes, même de nuit. Le mode nuit est plutôt efficace, surtout dans la photo où on voit rien et qu'après on voit que ça capte assez la lumière, même si c'est pas le mieux hein, comparé à mon IQ, bien sûr. On n'est pas sur le même gabarit ou type de prix, mais c'est plutôt bien. Le flash marche correctement et les photos sont plutôt jolies et nettes. Et honnêtement, je pense qu'ils ont fait des beaux progrès là-dessus. C'était vraiment la photo où c'était plutôt classique. Là-dessus, franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on arrive à la partie son. Le son en communication qui est très bon. Rien à rajouter dessus. On va maintenant écouter le haut-parleur, donc le seul haut-parleur disponible. Donc la qualité est plutôt bonne, hein, il grésille pas à pleine puissance. Alors j'aurais préféré bien sûr avoir un petit stéréo dessus, double parleur, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. C'est dommage. Tant pis, on va se contenter de ça. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Donc que penser de ce téléphone? On va commencer par faire un petit récapitulatif. Donc niveau design, un design somptueux, moi j'adhère totalement. Voilà, j'adore. Design, il est fin, il est léger, il est bien fini. L'écran, il est magnifique. Un écran qui monte jusqu'à 144 Hz. Donc pour ceux qui jouent dessus, ça va être un plus régal dessus. La partie logicielle, donc, c'est aux petits oignons. C'est l'optimisation parfaite. Il n'y a pas de ralentissement, ça tourne vraiment très bien. Les petits ajouts Motorola qui ont été rajoutés dessus, franchement, au top. Alors c'est sûr, c'est pas aussi poussé hein, qu'une surcouche Oppo ou une surcouche Xiaomi, hein. Mais voilà, ils ont pris le Google Stock, ils ont gardé la fluidité, ils ont rajouté leurs petites options et du coup on a quelque chose de superbe, tout simplement. Niveau quoi après? Niveau photo, là j'étais assez pas bluffé, mais oui, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je pense que vous avez été d'accord avec moi. Regardez un peu les photos et puis vous me direz. Mais je pense que c'est plutôt pas mal niveau photo. Il s'en sort plutôt bien. L'autonomie, sur 11 heures, il me restait 55%, je disais 45. Sur une journée complète de 14 heures, il m'aurait peut-être resté 30. Donc c'est un téléphone de toute façon que tu vas devoir recharger tous les soirs. Mais normalement tu devrais faire la journée entière avec. Voilà. Donc je pense que ça c'est plutôt correct. Et c'est tout. Donc partie jeu, bon voilà, ça fait tourner tous les jeux en performance maximale, presque max. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est un téléphone que je pourrais conseiller, oui, parce que franchement j'ai adhéré totalement à ce nouveau Motorola. On va maintenant attaquer le modèle Lite qui est plus classique, j'ai envie de dire. Et voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.